Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Avant de commencer cette vidéo qui pourrait sauver votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la cloche de notification. Vous rejoindrez ainsi notre communauté de personnes qui prennent leur santé cardiovasculaire au sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour les millions de personnes souffrant d'hypertension. Vous prenez peut-être des médicaments pour votre tension, vous essayez de faire attention à votre alimentation et pourtant, vos chiffres restent élevés. Votre médecin augmente les doses, vous ne comprenez pas pourquoi vos efforts ne payent pas. Le problème vient peut-être de ces aliments que vous mangez chaque jour sans réaliser qu'ils font exploser votre tension. Des aliments que vous croyez inoffensifs, des aliments présents dans votre cuisine depuis toujours, des aliments que personne ne vous a dit d'éviter. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 aliments courants qui sabotent vos efforts pour contrôler votre tension artérielle. Pour chacun, je vous expliquerai pourquoi il est problématique et je vous donnerai une alternative saine. Restez jusqu'au bout. Le 7e aliment est celui qui surprend le plus et je vous donnerai un conseil bonus qui peut tout changer. C'est parti! Avant de découvrir les 7 coupables, comprenons pourquoi certains aliments font monter la tension artérielle. Premier facteur, le sodium. Le sodium est le principal ennemi de votre tension. Quand vous consommez trop de sodium, votre corps retient l'eau pour diluer ce sodium. Le volume de sang augmente, la pression dans les vaisseaux augmente aussi. De plus, l'excès de sodium provoque le resserrement des petits vaisseaux sanguins, ce qui augmente encore la résistance et donc la pression. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, soit environ 2000 mg de sodium. La plupart des gens en consomment le double, voire le triple. Et voici le piège. La majorité du sodium que vous consommez ne vient pas de la salière que vous utilisez à table. Il vient des aliments transformés, préparés, industriels. Le sel caché. Deuxième facteur, les graisses saturées et trans. Les graisses saturées, présentes dans les viandes grasses et les produits laitiers entiers, et les graisses trans, présentes dans les aliments frits et certains produits industriels, contribuent à l'athérosclérose. Les artères s'épaississent, se rigidifient, elles perdent leur élasticité, la pression augmente. Troisième facteur, les sucres ajoutés. Le sucre, surtout le fructose ajouté, peut augmenter la tension artérielle par plusieurs mécanismes. Il active le système nerveux sympathique, favorise la rétention de sodium et contribue à la résistance à l'insuline et à l'obésité, 2 facteurs de risque d'hypertension. Quatrième facteur, l'alcool en excès. L'alcool stimule la libération d'hormones qui resserrent les vaisseaux sanguins. Il favorise également la prise de poids et interfère avec l'efficacité des médicaments antihypertenseurs. Les 7 aliments que je vais vous présenter agissent sur un ou plusieurs de ces facteurs. Découvrons le premier. Premier aliment, le pain industriel. Le pain est un aliment de base dans de nombreuses cultures. Vous en mangez probablement chaque jour, au petit déjeuner, au dîner, en tartines, en sandwich, pour accompagner vos plats. Mais savez-vous que le pain est l'une des principales sources de sel dans l'alimentation moderne? Une simple tranche de pain industriel contient environ 200 à 400 mg de sodium. Si vous mangez 4 tranches par jour, ce qui est courant, vous consommez déjà 800 à 1600 mg de sodium, soit 1/3 à 3/4 de votre apport journalier recommandé, rien qu'avec le pain. Et ce n'est que le pain lui-même. Ajoutez le beurre salé, la charcuterie, le fromage que vous mettez dessus, et vous explosez facilement les limites. Pourquoi le pain industriel contient-il autant de sel? Le sel améliore le goût du pain. Il renforce la texture de la pâte. Il prolonge la durée de conservation. Les fabricants en mettent donc généreusement. De plus, le pain blanc industriel est fait avec des farines raffinées qui ont perdu leurs fibres et leurs minéraux. Il a un index glycémique élevé, ce qui contribue aux fluctuations de sucre dans le sang et indirectement aux problèmes cardiovasculaires. Quelle est l'alternative? Le pain au levain artisanal contient généralement moins de sel et a un index glycémique plus bas grâce au processus de fermentation. Le pain complet ou intégral apporte des fibres et des minéraux qui aident à réguler la tension. Mieux encore, réduisez votre consommation de pain en général. Remplacez-le par d'autres sources de glucides, comme les céréales complètes, le quinoa, les légumineuses. Si vous faites votre pain maison, vous contrôlez la quantité de sel.
Vous pouvez réduire progressivement pour habituer votre palais. Mon conseil pratique, lisez les étiquettes, comparez les marques, choisissez les pains avec moins de 1 g de sel pour 100 g et limitez-vous à 1 ou 2 tranches par jour maximum. Deuxième aliment, la charcuterie. Le jambon, le saucisson, le bacon, les lardons, les saucisses, le pâté, ces produits sont omniprésents dans l'alimentation. En sandwich, en apéritif, dans les salades, les pizzas, les pâtes. Mais la charcuterie est l'un des pires aliments pour la tension artérielle. Pourquoi? Le sel. La charcuterie est extrêmement salée. Le sel est utilisé pour la conservation, pour le goût, pour la texture. Regardons les chiffres. 2 tranches de jambon blanc contiennent environ 600 mg de sodium. C'est déjà 30% de votre apport journalier recommandé. Une portion de saucisson, soit environ 30 g, contient 700 à 800 mg de sodium. Une tranche de bacon peut contenir 400 à 500 mg de sodium. Si vous mangez un sandwich jambon-beurre au déjeuner, avec 2 tranches de jambon et du pain industriel, vous avez déjà consommé plus de 1500 mg de sodium. C'est 75% de la limite quotidienne, en un seul sandwich. Mais le sel n'est pas le seul problème. La charcuterie contient des nitrites et des nitrates ajoutés comme conservateurs. Ces composés peuvent se transformer en nitrosamines, des substances potentiellement cancérigènes. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs classé les viandes transformées comme cancérigènes pour l'homme. La charcuterie est également riche en graisses saturées qui contribuent à l'athérosclérose et à la rigidification des artères. Quelle est l'alternative? Réduisez drastiquement votre consommation de charcuterie. De quotidienne, passez à hebdomadaire, puis occasionnelle. Remplacez le jambon et le saucisson par des protéines plus saines. Le poulet grillé, la dinde rôtie, le poisson, les œufs, les légumineuses. Quand vous mangez de la charcuterie occasionnellement, choisissez les versions réduites en sel. Elles existent pour la plupart des produits. Préférez les charcuteries artisanales, sans nitrite, quand c'est possible. Mon conseil pratique, lors de votre prochain apéritif, remplacez le plateau de charcuterie par des légumes crus avec du houmous. Vos artères vous remercieront. Troisième aliment, les fromages industriels et affinés. Le fromage est un aliment apprécié dans de nombreuses cultures. Il apporte du calcium, des protéines, du plaisir gustatif. Mais pour les personnes hypertendues, le fromage pose plusieurs problèmes. Premier problème, le sel. Le sel est essentiel dans la fabrication du fromage. Il contrôle le développement des bactéries, contribue à la texture et au goût. Tous les fromages contiennent du sel, mais certains en contiennent énormément. Voici quelques exemples. Le roquefort contient environ 1500 mg de sodium pour 100 g. La feta contient environ 1100 mg de sodium pour 100 g. Le parmesan contient environ 1500 mg de sodium pour 100 g. Le fromage fondu industriel peut contenir jusqu'à 1500 mg de sodium pour 100 g, voire plus. Une portion de 30 g de ces fromages vous apporte 300 à 500 mg de sodium. Et qui se limite à 30 g? Deuxième problème, les graisses saturées. Les fromages sont riches en graisses saturées. Une consommation excessive contribue à l'augmentation du cholestérol LDL et à l'athérosclérose. Troisième problème, les amines tyramines. Certains fromages affinés, comme le cheddar vieilli, le brie, le camembert, contiennent de la tyramine, une amine qui peut augmenter la tension artérielle chez certaines personnes sensibles. Faut-il supprimer le fromage? Pas nécessairement, mais il faut être stratégique. Certains fromages sont moins salés que d'autres. Le fromage frais type cottage cheese ou ricotta contient peu de sel, environ 300 mg pour 100 g. La mozzarella fraîche est également moins salée que les fromages affinés. Le fromage de chèvre frais est une option plus modérée. Préférez ces fromages frais aux fromages affinés très salés. Réduisez les portions. Une portion raisonnable de fromage est de 30 g, soit environ la taille d'une boîte d'allumettes, pas un quart de camembert. Évitez le fromage fondu industriel, les tranches de fromage pour burger, les fromages en spray. Ces produits ultra transformés cumulent sel, graisses saturées
et additifs. Mon conseil pratique: savourez le fromage comme un plaisir occasionnel, pas comme un aliment quotidien. Et quand vous en mangez, choisissez de la qualité plutôt que de la quantité. Quatrième aliment, les soupes et bouillons industriels. La soupe semble être un choix sain. Des légumes, de l'eau, que peut-il y avoir de mal? Quand vous préparez une soupe maison, c'est effectivement un excellent choix. Mais les soupes industrielles, en boîte, en briques ou en sachet, sont une toute autre histoire. Ces soupes sont des bombes de sodium. Une portion de soupe industrielle, soit environ 250 ml, peut contenir 800 à 1200 mg de sodium. Certaines soupes dépassent les 1500 mg par portion. Pourquoi autant de sel? Le sel est un exhausteur de goût bon marché. Les fabricants en ajoutent généreusement pour compenser le manque de saveur des légumes déshydratés ou trop cuits. Le sel prolonge également la durée de conservation. Les bouillons en cubes sont encore pires. Un seul cube de bouillon de bœuf ou de poulet contient environ 1000 à 2000 mg de sodium. Et les recettes demandent souvent 2 cubes pour 1 litre de bouillon. Si vous faites un risotto ou une soupe avec ces cubes, vous ajoutez une quantité massive de sel sans même vous en rendre compte. Les soupes déshydratées en sachet, les soupes instantanées, les nouilles instantanées suivent le même schéma. Énormément de sel pour compenser l'absence de goût réel. Quelle est l'alternative? Faites vos soupes maison. C'est plus simple qu'on ne le pense. Des légumes frais ou surgelés, de l'eau ou un bouillon maison, des herbes et des épices. En 30 minutes, vous avez une soupe délicieuse et saine. Préparez votre propre bouillon. Faites bouillir des os de poulet ou de bœuf avec des légumes, des herbes pendant quelques heures. Congelez en portions. Vous aurez toujours un bouillon maison disponible. Si vous devez utiliser des produits industriels occasionnellement, choisissez les versions réduites en sel. Elles existent. Lisez les étiquettes et comparez. Mon conseil pratique: la prochaine fois que vous voulez une soupe, prenez 30 minutes pour la faire vous-même. Vous contrôlerez le sel et vous aurez une soupe bien meilleure au goût. Cinquième aliment: les condiments et sauces industrielles. Le ketchup, la moutarde, la mayonnaise, la sauce soja, les vinaigrettes toutes prêtes, les sauces pour pâtes, les marinades, ces produits semblent anodins, quelques cuillères par-ci, par-là, mais ils sont des réservoirs de sel cachés. Prenons quelques exemples. Une cuillère à soupe de sauce soja contient environ 900 à 1000 mg de sodium. Une seule cuillère, c'est presque la moitié de votre apport journalier recommandé. Une cuillère à soupe de ketchup contient environ 150 à 200 mg de sodium. Pas énorme pour une cuillère, mais qui se limite à une cuillère. 2 cuillères à soupe de vinaigrette industrielle peuvent contenir 300 à 500 mg de sodium. Une demi-tasse de sauce pour pâtes industrielle peut contenir 500 à 800 mg de sodium. Le problème avec ces condiments, c'est qu'on ne les compte pas. Vous surveillez le sel dans votre plat principal, mais vous oubliez les sauces. Or, elles s'additionnent rapidement. La sauce soja mérite une mention spéciale. Très utilisée dans la cuisine asiatique, la sauce soja est l'un des aliments les plus salés qui existent. Elle peut contenir jusqu'à 60% de sel. Même les versions dites allégées en sel restent très salées. Si vous aimez la cuisine asiatique, c'est un vrai défi. Quelle est l'alternative? Pour la sauce soja, utilisez des alternatives réduites en sel et divisez la quantité par 2. Ajoutez du gingembre, du ail, du citron pour compenser la réduction de sel. Le tamari sans gluten est généralement légèrement moins salé que la sauce soja traditionnelle. Pour le ketchup et la moutarde, choisissez les versions réduites en sodium ou préparez-les à la maison. Pour les vinaigrettes, faites-les vous-même. Huile d'olive, vinaigre ou citron, herbes, une pointe de moutarde. En 2 minutes, vous avez une vinaigrette saine et personnalisée. Pour les sauces pour pâtes, préparez votre propre sauce tomate avec des tomates fraîches ou en conserve sans sel ajouté, de l'ail, des herbes. Mon conseil pratique, faites un audit de vos placards. Lisez les étiquettes de tous vos condiments et sauces.
vous serez surpris de la quantité de sel caché. Éliminez les pires et remplacez-les par des versions maison ou réduites en sel. 6e aliment, les snacks salés. Les chips, les crackers, les biscuits apéritifs, les cacahuètes salées, les bretzels, le popcorn du cinéma, ces aliments sont conçus pour être irrésistibles. Et ils le sont. Mais pour votre tension artérielle, ils sont désastreux. Les chips sont le snack le plus consommé au monde. Un petit paquet de 30 grammes contient environ 150 à 250 mg de sodium. Mais qui s'arrête à un petit paquet ? Un paquet de taille moyenne de 100 grammes contient 500 à 800 mg de sodium. Et les chips ne sont pas les pires. Les cacahuètes salées peuvent contenir 400 à 600 mg de sodium pour 100 grammes. Les bretzels peuvent atteindre 1000 mg de sodium pour 100 grammes. Les biscuits apéritifs, selon les variétés, peuvent contenir 600 à 1000 mg de sodium pour 100 grammes. Le problème avec ces snacks, c'est qu'ils sont conçus pour créer une addiction. Le sel, combiné au gras et parfois au sucre, active les centres du plaisir dans le cerveau. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Le slogan publicitaire « Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer » n'est pas une exagération marketing, c'est une réalité neurologique. De plus, ces snacks sont souvent consommés devant la télévision ou l'ordinateur, sans attention. Vous mangez machinalement un paquet entier sans vous en rendre compte. Quelle est l'alternative ? Remplacez les snacks salés industriels par des options plus saines. Les noix et amandes non salées sont d'excellents snacks. Elles apportent des bonnes graisses, des protéines, des fibres et sans sel ajouté, elles sont bénéfiques pour la tension. Les végétaux crus avec du houmous sont croquants et satisfaisants. Bâtonnets de carottes, de concombres, de céleri, de poivrons. Le popcorn fait maison, sans sel ou avec très peu, est un snack faible en calories et riche en fibres. Les chips de légumes faites maison, au four avec un filet d'huile d'olive, sont une alternative plus saine aux chips industriels. Les edamame légèrement salés sont une option protéinée originale. Mon conseil pratique, ne gardez plus de snacks salés à la maison. Si vous devez sortir les acheter, vous y réfléchirez à 2 fois. Remplacez-les par des alternatives saines que vous aurez toujours à portée de main. 7e et dernier aliment, les plats préparés et surgelés industriels. Les pizzas surgelées, les lasagnes en barquette, les plats cuisinés micro-ondables, les repas prêts à réchauffer. Ces produits sont pratiques, ils font gagner du temps, ils sont parfois bon marché. Mais pour votre tension, ils sont catastrophiques. Ces plats cumulent tous les problèmes dont nous avons parlé. Énormément de sel pour compenser le manque de saveur des ingrédients bas de gamme et pour prolonger la conservation. Des graisses saturées et parfois trans pour la texture et le goût. Des sucres ajoutés, souvent dans des plats où on ne les attendrait pas. Des additifs en tout genre, exhausteurs de goût, conservateurs, colorants. Regardons quelques exemples. Une pizza surgelée peut contenir 1500 à 2500 mg de sodium pour une pizza entière. Si vous mangez la pizza entière, ce qui est courant, vous dépassez déjà la limite quotidienne recommandée. Avec une seule pizza. Un plat de lasagne surgelée peut contenir 1000 à 1500 mg de sodium par portion. Un plat cuisiné en barquette type blanquette ou bœuf bourguignon peut contenir 800 à 1200 mg de sodium par portion. Même les plats présentés comme sains, les salades composées, les bowls équilibrés, contiennent souvent des quantités de sodium surprenantes. Le sel n'est pas le seul problème. Ces plats sont souvent pauvres en légumes, en fibres, en nutriments essentiels. Ils sont hyper transformés, ce qui signifie que leur matrice alimentaire est complètement dénaturée. Des études ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des aliments ultra transformés ont un risque significativement plus élevé d'hypertension, d'obésité, de maladies cardiovasculaires. Quelle est l'alternative ? Cuisinez davantage à la maison. C'est le conseil le plus important de cette vidéo. Quand vous cuisinez vous-même, vous contrôlez ce qui entre dans votre assiette. Vous pouvez réduire le sel progressivement. Vous pouvez choisir des ingrédients de qualité. Préparez vos repas à l'avance. Le batch cooking, ou préparation en lot, consiste à cuisiner plusieurs portions le week-end et à les congeler pour la semaine. Vous avez ainsi des plats maison aussi pratiques que les plats industriels. Si vous devez occasionnellement acheter un plat préparé, lisez attentivement les étiquettes. Choisissez ceux avec moins de 600 mg de sodium par portion. Ils existent, mais il faut chercher.
Mon conseil pratique, commencez par remplacer un plat préparé par semaine par un plat maison, puis 2, puis 3. Progressivement, vous reprendrez le contrôle de votre alimentation et de votre tension. Comme promis, voici le conseil bonus qui peut tout changer. Ce conseil, habituez progressivement votre palais à moins de sel. Le goût pour le sel est une habitude acquise, pas une nécessité physiologique. Les personnes qui consomment beaucoup de sel trouvent les aliments peu salés fades. Mais si vous réduisez progressivement le sel, votre palais s'adapte. Après quelques semaines avec moins de sel, vous commencerez à percevoir des saveurs subtiles que le sel masquait auparavant. Les légumes auront plus de goût, les herbes et les épices deviendront plus présentes, et les aliments très salés que vous aimiez avant vous sembleront désagréablement salés. Comment procéder ? Réduisez le sel progressivement, pas brutalement. Une réduction de 20% par semaine est un rythme supportable. Remplacez le sel par d'autres exhausteurs de goût. Le citron, le vinaigre, l'ail, l'oignon, les herbes fraîches, les épices. La cuisine du monde regorge de techniques pour donner du goût sans sel. Cuisinez davantage à la maison autant que possible. C'est le seul moyen de vraiment contrôler votre apport en sodium. Lisez les étiquettes systématiquement. Comparez les produits. Choisissez les moins salés. Ne rajoutez pas de sel à table. Goûtez d'abord. Vous vous rendrez compte que souvent, c'est suffisant. Récapitulons les 7 aliments qui font exploser votre tension. Numéro 1, le pain industriel. Remplacez par du pain au levain artisanal ou réduisez les quantités. Numéro 2, la charcuterie. Remplacez par des protéines maigres non transformées. Numéro 3, les fromages industriels et affinés. Préférez les fromages frais et réduisez les portions. Numéro 4, les soupes et bouillons industriels. Faites-les maison. Numéro 5, les condiments et sauces industrielles. Préparez vos propres sauces ou choisissez les versions réduites en sel. Numéro 6, les snacks salés. Remplacez par des noix non salées, des légumes crus, du pop-corn maison. Numéro 7, les plats préparés et surgelés. Cuisinez davantage à la maison. Ces changements peuvent sembler nombreux, mais vous n'avez pas besoin de faire tout d'un jour au lendemain. Commencez par 1 ou 2 aliments, prenez de nouvelles habitudes, puis passez au suivant. Chaque gramme de sel évité compte, chaque choix sain s'additionne aux autres. Avec le temps, ces petits changements produisent de grands résultats. Une réduction de 6 grammes de sel par jour peut faire baisser la tension de 5 à 10 mm de mercure. C'est comparable à l'effet d'un médicament. Votre tension est entre vos mains, littéralement. Elle dépend de ce que vos mains portent à votre bouche chaque jour. Faites les bons choix, votre cœur vous remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux sur ces aliments pièges, si vous avez décidé de faire des changements dans votre alimentation, montrez-le en likant cette vidéo. Votre like m'encourage à continuer ce travail d'information. Partagez cette vidéo avec vos proches hyper tendus. Ces informations peuvent vraiment les aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé Conseil et d'activer la cloche de notification. Je publie régulièrement des vidéos sur l'hypertension, la nutrition et la santé cardiovasculaire. Dites-moi en commentaire quel aliment de cette liste vous a le plus surpris et partagez vos propres astuces pour réduire le sel si vous en avez. Je lis tous vos commentaires avec attention. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des aliments qui font baisser la tension artérielle naturellement, l'inverse de celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. En attendant, prenez soin de votre cœur, faites les bons choix alimentaires et à très bientôt sur Docteur Santé Conseil.